On va parler des défis aujourd'hui, des défis dans ce couple, dans ce binôme alchimique. Parce que là, il se passe beaucoup de choses, c'est très intense pour tout le monde. Encore une fois, cette année, elle nous pousse chacun à rentrer dans le vif du sujet. C'est comme vraiment un passage essentiel vers quelque chose qui n'avait pas été, on va dire, intégré, ou quand on était encore pas tout à fait ajusté, ou quand on n'avait pas envie d'y aller, ou quand on se posait des questions. Et cette année aussi, beaucoup de questions se sont posées. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis en train de vivre ça? Et puis à regarder les uns et les autres annoncer des informations pour contredire ce qui avait été dit avant, etc., etc. Tout ça génère beaucoup de confusion. Donc on va aller voir en détail, justement précisément, sur la mise à l'épreuve que nous vivons, que tout le monde vit actuellement. Je suis psychopraticienne, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et psychotraumas qui bloquent le processus évolutif humain. Coach en développement personnel et relationnel, spécialisée en neuroatypie et neurodivergence. Ce qu'on appelle les profils de haut potentiel, ou les zèbres, ou les hypersensibles, et puis leur couple. Et j'ai créé une méthode d'hypnose qui est une approche intégrative corps, âme, esprit, destinée vraiment à relier tous ces aspects-là de l'être, qui est une approche sensible, une méthode sur mesure qui est centrée sur l'écoute profonde des mémoires subconscientes et cellulaires, très important, fondamental. Et elle permet une transformation de votre qualité de vie par notamment le renforcement de votre identité personnelle, mais aussi la qualité relationnelle avec l'autre, notamment aussi dans l'intimité, et le développement de vos talents, parce qu'une douance, eh bien, ça se maîtrise. C'est pas suffisant, même quand on a des formes d'intelligence accrues. Alors, mon expertise, elle s'est forgée au travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes sur plusieurs années maintenant. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements concernant mon activité, mes diplômes, la technique thérapeutique utilisée, le livre d'or, les formations en ligne et puis l'agenda en ligne pour prendre rendez-vous, je vous invite à consulter mon site internet dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Alors, quelque chose qui me semblait et que j'ai ressenti très important de spécifier là, aujourd'hui, dans cette capsule, c'est, vous savez, hein, c'est un petit peu comme reprendre les bases. Reprendre les bases, on a l'impression en avançant que c'est bon, ça on le sait, ça on sait, ça on sait, etc., etc., en même temps qu'il y a tout un tas d'informations qui sont bombardées à droite à gauche où finalement on y perd son latin. Et donc revenir aux bases, c'est quelquefois très important et très efficace. Je constate encore régulièrement que il y a des personnes qui expérimentent ce que je nomme le couple universel, qui est ce binôme alchimique, qui se croient, et ça des fois depuis des années. Et je précise que même quand ils peuvent être accompagnés par mes séances, dans mes séances, eh bien, certains peuvent encore ne pas avoir la volonté ou l'ouverture de percevoir qu'ils ont mal identifié leur prédominante de départ en tant que polarité. Et ça peut arriver, c'est pas systématique, mais ça arrive encore couramment. Et j'insiste sur ce point parce que quand on se croit d'une prédominante d'énergie ou de polarité de départ, et que euh, on entend beaucoup d'informations, ou même tout simplement on fonctionne avec des modèles internes opérants qui font qu'on peut s'entretenir et se convaincre soi-même qu'on est dans la bonne direction. Et donc du coup, on s'engage sur des défis ou sur des informations qu'on est persuadé nous correspondre et être sur la bonne voie, alors qu'en fait, eh bien, ça va à l'opposé de l'orientation qui sont vos propres défis. Si on ne va pas et on n'accompagne pas dans le sens de nos défis, et pour chacun des membres du binôme, ils sont différents, ces défis. Et
bien, ça va bloquer. Il y a quelque chose qui va faire que ça ne va pas y aller. Et puis dans les différents aspects de sa vie, eh bien, ça va bloquer. Alors, on pourra avoir la sensation à un moment donné que les choses vont, que ça avance, que c'est assez fluide. Et puis, d'un seul coup, il nous en tombe une sur le coin de la tête. Et là, on comprend pas. On comprend pas. On se dit, mais c'est une punition. Et puis à ce moment-là vient le cercle vicieux. Oh là là, je ne crois plus en ça, je ne crois plus en l'autre, je ne crois plus en mes anges, je ne crois plus en mes guides, je ne crois plus en rien. Voilà. Donc l'importance de bien identifier l'énergie dominante de départ, euh, qui est la sienne est fondamentale. Au moment de la connexion avec l'autre, déjà, alors à ce moment-là, il n'y a pas toutes les formes, tous les champs de conscience qui sont accessibles, donc c'est normal qu'on n'y voit pas très clair. Mais je dis la dominante d'énergie ou la prédominante de polarité de départ, c'est-à-dire celle avec laquelle on avait tendance à fonctionner tout le temps de sa vie, jusque à ce moment de rupture ou de dégringolade générée par ce duo, par la connexion de ce binôme alchimique, où l'un des deux va commencer à rentrer sur ce parcours d'éveil et de réveil aux différentes consciences. Et donc, identifier sa polarité d'énergie dominante que moi je caractérise par des formes d'intelligence va être fondamentale et c'est pas évident. C'est pas évident. Ça peut être subtil suivant les personnes. Mais il y a déjà un premier écueil dans lequel on peut tomber, c'est suivant qu'on est un homme ou une femme, eh bien on peut se tromper. Parce qu'il y a aussi une tonalité génétique qui va rajouter une qualité d'énergie selon qu'on est un homme ou selon qu'on est une femme. Commençons déjà par la prédominante que j'appelle consciente ou yang. Ça correspond, et on va prendre du temps justement pour décortiquer un petit peu tout ça. Cette prédominante que j'appelle consciente ou yang de départ, que vous pourrez retrouver aussi dans d'autres qualificatif. Et ça correspond à une énergie dominante yang, une énergie dominante, sachant que on peut aussi avoir des énergies yin, mais moins importantes. C'est à ça que ça fait référence. Donc une prédominante consciente ou yang, ça correspond à une énergie yang dominante. L'énergie yang n'a rien à voir avec le genre, le fait qu'on soit un homme. Yin-yang, c'est un principe qu'on peut appliquer à plein de systémies, y compris dans le genre homme-femme, distinction homme-femme, d'accord? Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme. On peut porter une prédominante consciente yang ou une énergie yang dominante en incarnant un corps de femme, et inversement. Incarner une prédominante subconsciente ou yin, donc une énergie yin dominante, alors qu'on incarne un corps d'homme. Donc pour en revenir à l'énergie yang dominante, ça fait référence à des formes d'intelligence cognitive. C'est-à-dire que l'énergie yang, quand on parle de énergie yang dominante, ça correspond à des formes d'intelligence accrue, de caractéristiques cognitives, de ce qu'on peut retrouver dans la sémantique de psychologie, mais qui est en train d'être bousculée. Là, vous allez commencer à en entendre parler, du cerveau gauche. Alors pourquoi la sémantique de la psychologie qu'on utilise encore jusqu'à aujourd'hui, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau émotionnel, cerveau droit, intellectuel, cerveau gauche, n'est plus vraiment une sémantique ajustée et d'actualité. Parce qu'il y a eu tellement d'évolutions en neurosciences que je peux aussi constater dans mes séances qu'en fait ce sont plus des sémantiques qui sont adaptées, mais qu'on continue quand même à utiliser pour que chacun puisse s'y reconnaître, s'y retrouver. Et donc, cette
dominante d'énergie yang correspond à des formes d'intelligence cognitive dominante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en priorité avec une acuité de forme d'intelligence cognitive que la personne va fonctionner. Et ce qui correspond à des formes d'intelligence comme la connexion sensorielle, donc c'est tout ce qui est relié vraiment au corps et au tout le système des sens externes, sens internes, qui amène à la conscientisation corporelle, donc là vraiment la conscientisation de l'individuation, de la limite de son corps, de l'âme associée à un corps organique, physique, qui amène à sentir, à ressentir des sensations au travers d'émotions, au travers de contact avec l'environnement, que ce soit de la dégustation d'aliments, d'odeurs, de sensations contre la peau, de sensations des organes à l'intérieur du corps, même quand on ne les voit pas, ainsi que la mémoire vive, ainsi que la conscience intellectuelle. Et la conscience intellectuelle est intimement liée à la conscience corporelle. Pour pouvoir développer une conscience intellectuelle, eh bien, il faut avoir développé tout le psychomoteur. Ce qui développe et ce qui est très caractéristique des intelligences cognitives, entre autres, c'est toute la psychomotricité, le mouvement du corps, le sens du corps, l'orientation du corps, la psychomotricité fine, les sensations dans le corps. Et je ne parle pas des sensations énergétiques. Attention, hein. Dans cette partie-là des formes d'intelligence cognitive, on est vraiment dans la connexion à l'organique, au corps, qui est ce vecteur avec la matière et l'environnement dans lequel il est exposé. C'est ce qui peut identifier vraiment le confort ou l'inconfort généré par un environnement au travers du corps. Et ça, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle une douance, une forme de douance dans des formes d'intelligence cognitive accrue, donc, qu'en France, on appelle le haut potentiel intellectuel. Donc, la capacité de ces formes d'intelligence cognitive accrue va donner les caractéristiques de ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel. Ce qui correspond, ces formes d'intelligence cognitive, donc à l'énergie yang de l'être. Ce qui correspond à ce on peut appeler le masculin sacré. Le masculin ou le féminin sacré, ce ne sont pas un homme ou une femme si vous êtes incarné dans un corps d'homme ou de femme. Le masculin sacré, nous le portons tous en nous, mais à plus ou moins grande échelle. Donc l'énergie yang dominante correspond au masculin sacré, qui correspond à ce qu'on peut appeler aussi le masculin de l'être. Donc ces formes d'intelligence cognitive, les formes d'intelligence, c'est un don, on pourrait dire, sacré, euh, de pouvoir accéder à certains champs d'information, qui sont le champ corporel, le champ intellectuel. Le champ et l'intelligence et la conscience intellectuelle correspond à une capacité d'élaborer une pensée linéaire, très structurée, en étant capable d'identifier les différentes comme une équation, variable de l'équation, ou comme une recette de cuisine, où il faut tel élément, plus tel autre élément, etc., etc., combiné d'une certaine façon et dans un certain ordre, et dans certaines conditions, d'accord, pour pouvoir donner un résultat X ou Y. Si je veux atteindre ce résultat ou tel résultat, cette conscience intellectuelle, au travers de cette pensée élaborée et structurée, me permet d'identifier le processus ou le protocole précis avec les ingrédients précis de telle marque et peut-être pas d'une autre parce que ça ne donnera pas le même résultat, combinés d'une certaine façon, dans certaines conditions très précises, qui donc donneront tel résultat. Qui me permettent aussi de pouvoir diagnostiquer une situation et en fonction des indicateurs qui sont présents, donc des variables de cette équation, si je veux atteindre tel ou tel résultat, pouvoir dire non, là ça va pas être possible, il va falloir rajouter autre chose parce que là les conditions sont pas complètement remplies.
ou peut-être un autre ingrédient, ou peut-être, vu les conditions dans lesquelles, là, et avec les ingrédients qu'on a, si je veux atteindre tel résultat, va falloir que j'aille chercher un autre ingrédient, que je le conditionne de telle façon, etc., etc. Ou qui permettent de dire, ben non, là, les conditions ne sont pas réunies au vu de ce diagnostic pour pouvoir atteindre ce résultat. Là, ça ne le fera pas. Donc voilà ce qu'apporte la conscience intellectuelle au travers d'une pensée très structurée et organisée, hiérarchisée selon un certain ordre, avec un certain nombre de conditions, je précise, conditions, qui vont être ou non favorables à un résultat particulier. Et donc, cette capacité, ces formes d'intelligence engagées pour pouvoir générer cette conscience intellectuelle, ce sont celles qu'on identifie comme logico-mathématiques, verbo-linguistiques. Ça sous-entend de pouvoir bien identifier la signification de chaque mot, de coordonner des phrases précises pour pouvoir élaborer une communication tangible et précise, qu'elle soit écrite ou orale, pour pouvoir justement déployer tout le processus. Donc ces formes d'intelligence cognitive, quand elles sont accrues chez quelqu'un, on identifie à ce moment-là une douance qu'on traduit par des caractéristiques de haut potentiel intellectuel. Donc, la prédominante consciente ou yang de départ va vraiment manifester une capacité d'accession à la conscience corporelle et intellectuelle très puissante. Donc le masculin de l'être et l'énergie yang dominante, ça peut être aussi souvent, et on l'associe à faire des choses. Mais c'est là où justement ça peut être une fausse interprétation, le faire et faire des choses, associé à l'énergie dominante yang. Pourquoi? Parce que une prédominante subconsciente yin, plutôt donc à dominante au potentiel dit émotionnel, donc plutôt une forme d'intelligence intuitive dominante, peut aussi faire des choses, faire beaucoup de choses d'ailleurs. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs que certaines personnes qui partent de cette prédominante de polarité ne se reconnaissent pas ou peuvent se tromper, notamment dans l'énergie dominante de départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, une prédominante subconscientine, elle peut être très active dans notamment son évolution professionnelle. Elle peut travailler à son compte, elle peut construire des maisons, avoir différents projets, écrire un livre, mais pour autant, euh, on ne parle pas de la même énergie dominante. Pourquoi? Et c'est pour ça que je précise que l'énergie dominante, quand on la qualifie de yang, elle est associée vraiment à des formes d'intelligence cognitive dominantes qui viennent vraiment soutenir une persévérance, un travail, une notion d'approfondir le sujet, une perception micro. Les formes d'intelligence cognitive apportent les capacités d'apprentissage, donc d'apprendre de nouvelles façons de faire, de nouveaux protocoles. euh, voilà, donc ces formes d'intelligence cognitive, en tant qu'associées à une énergie yang dominante, apportent ça, alors que par exemple, chez une prédominante subconsciente ou yin, qui peut manifester plein de choses, peut divorcer, peut changer de maison, souvent, changer de lieu de vie, trouver des lieux de vie, les choses peuvent se faire très rapidement, mais la particularité chez les prédominantes subconscientes yin, donc d'une énergie yin dominante, avec des formes d'intelligence accrue différentes, donc que celles cognitives, eh bien, ça va se passer en mode je sens quand c'est le moment,
la décision, elle se prend. Les choses se font très rapidement. C'est la décision, de ne plus rester dans cette union, par exemple, hein, dans ce couple. Et puis, les choses s'enclenchent très rapidement. De trouver un nouveau lieu de vie, par exemple. Ça, c'est avant, hein, la connexion, dans ce binôme alchimique, quand les défis sont pas encore, présents. Les choses s'alignent chez une prédominante subconscientine sans vraiment de recherche, d'approfondissement, de développement, de préparation du projet. Parce que souvent, chez une prédominante subconsciente ou yin, les choses se manifestent et se mettent en action, mais parce que, il y a une information qui est beaucoup plus canalisée, dans le sens de réception d'informations, pour pouvoir, voilà, c'est le timing pour faire ça, là je m'en vais là, la maison ou le lieu de vie peut se présenter assez rapidement. Sans rentrer dans les détails de l'étude, de la faisabilité, du budget, s'il y a des travaux à faire, comment les travaux vont se faire. Il peut y avoir vraiment chez une prédominante subconsciente ou yin de départ, aussi tout un relationnel qui fait qu'il y a toujours des gens qui vont venir jusqu'à un certain moment, justement, hein, tant que les défis sont pas activés, justement, une aide, un soutien pour pouvoir, supporter et prendre en charge tout un tas de choses qui nécessitent des compétences ou des formes d'intelligence cognitive accrues que n'a pas la prédominante subconsciente yin. Donc par exemple, je vous donnerai, un exemple très, parlant, d'une, cliente qui, me, témoignait que, par exemple, sa fille, avait toujours des résultats, de bons résultats à l'école, mais sans ouvrir un livre, sans travailler. Et un jour, elle passe un examen, c'était au collège, et elle donne toutes les bonnes réponses. Sauf que ce qui était attendu, à ce moment-là, dans la matière pour laquelle elle était en examen, c'était qu'elle déploie, tout le chemin par lequel elle était passée pour arriver à la bonne réponse. C'est ça, en fait, hein, c'est, cette capacité, cette conscience intellectuelle qui permet de développer, d'expliquer toutes les variables de l'équation qui sont là, toutes les opérations par lesquelles on passe pour arriver à ce résultat. Ça, ça génère, ça sollicite des formes d'intelligence cognitive. Eh bien, pour l'exemple d'une prédominante subconscientine, eh bien, elle va avoir la réponse, elle passe un examen, il faut la bonne réponse, elle a toutes les bonnes réponses. Par contre, il peut y avoir un problème au moment d'expliquer tout le chemin par lequel il faut passer, pour pouvoir justement arriver à ce bon résultat. Et le professeur lui a mis, une très mauvaise note et elle était forcément frustrée. Elle comprenait pas et un sentiment de profonde injustice. Pourquoi? J'ai donné la bonne réponse, qu'est-ce que ça peut faire? Comment j'y suis arrivée? Par où je suis passée? Et cetera. Moi, je sais pas, le tout, c'est de donner la bonne réponse. Et ce sentiment d'injustice, ce qui est, compréhensible, hein, à ce moment-là, heu, finalement, cette expérience, elle est très, parlante dans le cas de personnes qui partent de prédominante subconsciente ou yin, donc qui sont à dominante d'acuité de forme d'intelligence intuitive, qu'on peut appeler donc des hauts potentiels émotionnels. Qui accèdent aux réponses, à l'objectif, qui ont, la, perception et la captation des informations directes et quelquefois même sans ouvrir un livre, sans aller approfondir un sujet. Et donc qu'est-ce qui fait qu'il y a pas vraiment de notion de travail, d'apprentissage, de persévérance, d'intégrer par le corps, de déployer par le corps. Donc là, c'était, un écueil dans lequel on peut tomber en parlant justement de l'énergie yang. Et c'est là où une prédominante subconscientine peut se fourvoyer en pensant être yang, tout simplement parce qu'elle réalise et elle manifeste un certain nombre de choses. Elle a eu plein de constructions et de projets dans sa vie. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple aussi, c'est par exemple, comment, pour, l'activité ou la production, de quelque chose, on peut faire appel à différentes formes d'intelligence. La différence entre des formes d'intelligence cognitive et des formes d'intelligence intuitive, par exemple dans l'écriture d'un livre.
Il n'est pas rare que des prédominantes subconscientes au yin disent, mais enfin, je suis pas yin ou je suis yang parce que bah, j'ai écrit un livre, j'ai créé une société, etc., etc. Sauf que dans le cas de l'écriture d'un livre, par exemple, eh bien, il y a différentes façons d'écrire un livre. Il peut y avoir une façon où on va vraiment choisir un sujet, être appelé par un sujet, et puis aller vraiment le déployer à fond, l'étudier, issu d'expériences qu'on a sur le terrain, qu'on remet en concordance avec peut-être des témoignages d'autres personnes, en même temps que d'autres ouvrages qui ont été écrits. Et donc, ce travail-là, pour écrire un livre, il va vraiment solliciter des formes d'intelligence cognitive. Il va y avoir un travail vraiment d'enquête, de terrain, d'approfondissement, une approche scientifique presque, hein, vraiment d'aller décortiquer, d'aller dire, de mettre en comparaison un thème, un sujet, d'aller étudier par où telle personne est passée pour arriver à ce résultat, par où et comment telle autre personne est arrivée à ce résultat, comment moi sur le terrain, suivant les différents cas de figure, eh bien, ça a donné ça, et puis à un autre moment, avec une autre variable de l'équation, ça a donné ça, etc., etc. Et puis à certains moments, c'est concordant. Voilà. Voilà comment, par exemple, une prédominante consciente yang, avec donc des formes d'intelligence cognitive dominantes, va approcher le sujet, par exemple pour l'écriture d'un livre. Par contre, de l'autre côté, une prédominante subconsciente ou yin pourra très bien écrire un livre, mais ça ne sera pas par la sollicitation des mêmes formes d'intelligence. Ces formes d'intelligence sollicitées, dominantes, si elle n'est pas encore consciente et si c'est pas encore équilibré hein, dans ses polarités, c'est-à-dire dans ses formes d'intelligence cognitive intuitive, va aller chercher l'information par ce qu'on appelle de la canalisation, c'est-à-dire va être vraiment en concordance avec un sujet pour écrire ce livre, et puis va canaliser, va recevoir, va se mettre en état réceptif de recevoir plein d'informations, même sans le vouloir d'ailleurs, hein, ça peut vraiment lui venir parce que c'est un émetteur, enfin c'est un récepteur de beaucoup d'informations, mais quelquefois sans aller étudier le sujet Mmh, par une autre approche, donc ça c'est vraiment une approche scientifique, par une autre approche, par quelqu'un d'autre, d'aller voir un petit peu ce qui s'est dit sur ce sujet-là. Et donc vous voyez bien que dans cet exemple-là, eh bien c'est pas la même façon de produire, un même support de communication qu'est un livre. Donc on peut dire que dans les 2 cas, bah, on fait quelque part, donc on pourrait dire, bah, il y a de l'énergie yang là-dedans. Sauf qu'en fait non. Et c'est là où justement l'erreur peut être commise. L'énergie yang dominante, de quoi on parle justement dans ce binôme alchimique et dans quelquefois aussi la dynamique de différentes personnes et qu'on retrouve dans les profils de douance et de haut potentiel. C'est les formes, on parle de formes d'intelligence, de type de forme d'intelligence accrue. Dans le cas de l'énergie dominante yang, eh bien, il s'agit de formes d'intelligence cognitive. Et donc ces formes d'intelligence cognitive, ce sont celles qui amènent beaucoup de persévérance, l'aptitude à travailler un sujet, de l'approfondir, d'être discipliné, euh, d'approcher le sujet de façon, euh, une approche scientifique, hein, c'est-à-dire de le mettre à plat, de passer par l'expérience, hein, de faire des tests un peu comme en laboratoire pour voir un petit peu bah, si je mets ça, ça, ça et ça donne ça. Si je mets ça, mais là je change une variable, ça donne ça, etc., etc., qui va être une approche et des formes d'intelligence qui vont amener à beaucoup plus de perception micro, de rentrer vraiment dans le détail des choses pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionnent les gens, comment ça fonctionne. L'objectif et les compétences des formes d'intelligence cognitive amènent vraiment à établir un processus, un protocole du fonctionnement de toute chose, de toute situation, de toute personne. On peut l'adapter à différents domaines de vie et qui va vraiment amener une approche micro, de rentrer dans le détail de toute chose. Qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est la variable qui fait que le résultat il est différent? Ça permet vraiment d'identifier
ça supporte et ça soutient le discernement. Une prédominante consciente yang est très autonome dans son développement intellectuel. Elle se laisse pas forcément influencer par le dernier ou la dernière qui a parlé. Elle va vraiment rentrer faire intervenir l'expérience de sa propre expérience sur le terrain, et donc ça passe au travers du corps. Donc la sensorialité est très importante chez une prédominante consciente yang, c'est-à-dire les sens, sentir par le corps, la voix du corps. C'est vraiment essentiel et c'est ce qui est très accru chez une prédominante consciente yang, donc avec une énergie yang dominante, donc avec des formes d'intelligence cognitive dominantes. C'est ce qui fait que une prédominante consciente ou yang va vraiment ressentir et estimer le confort ou l'inconfort au travers de son corps, de l'environnement dans lequel euh, il ou elle expose son corps. C'est aussi ce qui l'amène à ressentir par ces aspects-là, par ces formes d'intelligence-là, et ressentir aussi l'autre dans la relation, ressentir notamment au niveau aussi de la sexualité. Il y a beaucoup de sensorialité nécessaire qui vient nourrir beaucoup la prédominante consciente yang, c'est-à-dire vraiment ressentir dans le corps la sensualité, mais ça peut passer aussi au travers de tous les aspects de la vie, et ce qui est très parlant et très représentatif, c'est la capacité euh, de, de, de déguster, de percevoir au travers de ses sens, les sens externes et les sens internes, ce qui passe et ce qui rentre en contact avec son corps. Donc ça peut être déguster des mets, euh, des boissons, euh, comme des odeurs. Tout ce qui est vraiment perception sensorielle est très développé et très complexe et diversifié. Donc, une prédominante consciente yang, donc avec une énergie yang dominante, va vraiment ressentir le monde, l'autre et soi-même au travers de formes d'intelligence cognitive très déployées. Ça, c'est pour le membre du binôme alchimique de prédominante consciente ou yang. Moi, c'est pour ça que je l'ai appelée prédominante consciente, parce que en psychologie, la part consciente, c'est tout ce qui correspond justement à ce qu'on appelle en psychologie le cerveau gauche et qui correspond à ces formes d'intelligence euh, cognitives, donc qui viennent soutenir vraiment toutes ces compétences et ces capacités. Vous voyez la différence et la subtilité. Alors, ce qu'il va y avoir comme défi chez une prédominante consciente de départ, un dominante au départ, donc un HPI dominant au départ, ça va être de déployer la conscience énergétique, qu'on appelle conscience émotionnelle, et la conscience spirituelle, que je préfère appeler et nommer conscience quantique. C'est-à-dire, va être amené, et ça ce sont ces défis au HPI dominant de départ, de développer les formes d'intelligence intuitive, du coup. Alors, ce que certains appellent le cerveau émotionnel, mais moi je préfère le qualifier de forme d'intelligence intuitive, parce qu'on ne parle pas et il ne s'agit pas que d'émotions. C'est trop limitant, et ça aussi c'est un écueil dans lequel tout le monde tombe, parce que c'est la sémantique qui est utilisée depuis une quarantaine d'années en psychologie. Mais encore une fois, les neurosciences nous apportent vraiment beaucoup d'informations qui viennent étayer le fait que ça, c'est pas tout à fait, ça fonctionne pas comme ça en fait, hein, dans le cerveau. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il ou elle, hein, cette prédominante consciente dominante ou prédominante HPI, devoir et être invité, ce sont ces défis à déployer ces formes d'intelligence qui permettent de capter des informations intangibles. Les formes d'intelligence intuitive permettent de capter des informations énergétiques et quantiques. Et c'est ce qui permet, et c'est ça l'énergie yin en fait, hein, de capter des informations et qui donne accès à des consciences, à des champs d'informations qui sont qualifiés ou caractérisés de plus cosmiques.
d'accord? Parce qu'une prédominante consciente ou yang ou HPI dominante de départ va avoir du coup tendance à ne concevoir que ce qui est tangible, ressenti par le corps. Euh, dans la matière, traduire dans la matière, il y a vraiment une capacité de décoder la matière, d'y répondre très rapidement par rapport à des problématiques et donc d'être dans l'action. Vous ne pouvez pas lui empêcher ça. S'il y a une problématique, ça peut mettre du temps à être élaboré, mais à un moment donné, elle va avoir tendance à vouloir s'en sortir. Il y a une notion d'efficience de réponse à certaines problématiques chez une prédominante consciente yang. Mais ce ne sera pas suffisant, c'est-à-dire qu'il va lui falloir développer une capacité de capter les informations au niveau énergétique et au niveau quantique. Et c'est là justement que est son défi, et c'est ce qui peut, tant que c'est pas suffisamment développé à ce niveau-là, en lui ou en elle, eh bien, avoir tendance, notamment dans ce binôme alchimique, de ne pas capter la dimension euh, à un autre niveau qui se passe dans ce binôme alchimique, qui n'est pas juste du concret, du sonnant et trébuchant. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'autre qui se passe, euh, va avoir tendance, tant que ça s'est pas déployé, à regarder, mais finalement ça concorde pas, on s'entend pas, on fonctionne pas du tout de la même façon. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment concret là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que je suis pas en train d'imaginer quelque chose? Alors, elle a pas tendance à imaginer, hein, il faut que ça reste vraiment tangible, hein, pour une prédominante consciente yang, hein. Donc, si c'est pas suffisamment tangible, sensuel, cohérent, hein, c'est ça que les formes d'intelligence cognitive apportent, cohérent, que ce soit compréhensible et que ça fonctionne euh, selon des formes d'intelligence cognitive, eh bien ça peut être compliqué pour elle. Donc, ce qui va lui permettre vraiment de déployer, d'accéder à quelque chose, ouais, de rentrer en fait, d'intégrer et de déployer toute la dimension de ce binôme, de ce qu'apporte ce binôme, c'est de déployer sa dimension, alors certains diraient spirituel, mais c'est pas que spirituel, hein. C'est vraiment aussi énergétique. C'est vraiment de ressentir qu'il y a aussi d'autres champs d'informations qui existent et qui sont à prendre en considération dans une situation. Donc une même situation peut être lue au travers de toutes nos formes d'intelligence, cognitive et intuitive. Et on a besoin de ça pour enrichir la grille de lecture, pour y apporter, d'une part pour percevoir les informations à sa juste valeur, et en même temps aussi pour y apporter une réponse qui est vraiment alignée et ajustée. Et donc, bah, il va lui falloir et ça peut prendre du temps, hein. Alors là, c'est suivant selon qu'il est premier ou second cheminant, mais j'ai même pas envie de rentrer dans aujourd'hui la distinction entre premier et second cheminant, parce que la prédominante de polarité de départ, de toute façon, que vous soyez premier ou second cheminant, c'est ce qui va être la ligne directrice parce que ça va vous indiquer les défis que sont les vôtres. Et que vous soyez premier ou second cheminant, ce sera ce chemin de déployer et d'évoluer en fonction des défis qui sont les vôtres. Donc ce que je suis en train de vous dire là, même si vous êtes premier cheminant ou que vous soyez second cheminant, c'est ce que vous aurez à faire. La différence, c'est que pour un second cheminant, bah, ça peut être, ça va se faire plus rapidement parce que le premier aura déjà initié en fait ce parcours d'éveil avec ses propres défis. Donc là, ce qui va être vraiment demandé à une prédominante consciente yang de départ, c'est de déployer plus d'énergie yin, et donc l'énergie yin étant ces formes d'intelligence intuitive. Donc c'est ce qui va lui permettre de capter la dimension complètement intangible de ce qui se passe dans le duo. C'est de pouvoir écouter ces informations-là aussi
et de ne pas rester uniquement sur des informations sensorielles, intellectuelles de la relation, c'est-à-dire vraiment d'accéder à toute cette dimension, et ce qu'on pourrait d'ailleurs euh, euh, ouais, vraiment, toute cette dimension intangible. Et ça va être le travail d'une prédominante consciente yang. Maintenant, en ce qui concerne la prédominante subconsciente ou yin de départ, eh bien, ça correspond à une énergie yin dominante. Et l'énergie yin dominante correspond donc à, dans la systémie de ce binôme alchimique, correspond à des formes d'intelligence intuitive dominante. C'est-à-dire toutes ces formes d'intelligence énergétique et quantique qui permettent d'accéder justement à ces champs d'information, champs énergétiques, champs quantiques, et qui fait qu'elle est en capacité de capter tout l'implicite, les émotions des autres qui les traversent, même des fois des douleurs dans le corps que peuvent ressentir les autres, euh, la qualité énergétique d'un lieu, ce qui peut permettre aussi de capter des informations quand ça ne peut pas être exprimé de façon tangible, notamment au travers des enfants ou d'autres personnes qui sont dans l'impossibilité d'exprimer et de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, des animaux aussi, et puis des lieux, par exemple. Et c'est ce qui permet de capter des informations sans avoir été là précédemment, par exemple, rentrer dans une pièce et avec un groupe de personnes qui a déjà échangé, qui est déjà chacun dans un état émotionnel ou un état d'être X ou Y, et d'arriver dans une pièce et de capter tout de suite qui va bien, qui va mal, qu'est-ce qui a été dit avant, etc., sans que rien n'ait été retransmis par personne. Voilà. Ça, c'est cette capacité que peuvent avoir les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente ou yin au travers de cette énergie yin dominante que sont les formes d'intelligence intuitive. Donc c'est ce qu'on appelle en psychologie tout ce qui est relatif au cerveau droit, qu'en psychologie on appelle aussi cerveau émotionnel, et c'est là l'écueil dans lequel on va tomber, où on parle de haut potentiel émotionnel, d'accord? Comme on parle de haut potentiel intellectuel, parce qu'en psychologie, on utilise l'appellation du cerveau intellectuel, le cerveau gauche, mais qui correspond à des formes d'intelligence cognitive. Donc les noms et la sémantique pourraient, et à mon sens, ça va être revu tout ça, parce que ça génère beaucoup de confusion. Donc chez la prédominante subconsciente yin, c'est pas qu'il y a une capacité particulière au niveau émotionnel, c'est qu'il y a une capacité particulière et des compétences de formes d'intelligence intuitive qui permettent de capter, entre autres, mais pas que, les émotions. Les émotions, c'est de l'énergie hein, qui traverse les gens, qui traverse certains êtres, et en même temps que des informations quantiques, comme sont par exemple les mémoires contenues dans le subconscient, que tout le monde porte, que chaque âme porte avec elle, qu'elle soit transgénérationnelle, qu'elle soit euh, karmique, qu'elle soit collective, peu importe. Et des mémoires sont aussi portées par des lieux. Hein. Donc, une prédominante subconscientine de départ va avoir cette capacité de capter au travers de ces formes d'intelligence intuitive accrue ces informations. Mais quelquefois, sans être en capacité de savoir d'où ça vient, pourquoi c'est là, et en même temps de s'en être, de cette capacité de captation de ces informations, de s'en laisser complètement traverser, comme si ça leur appartenait. Or, et là, parce qu'il n'y a pas assez de conscience corporelle et conscience intellectuelle, qui vient vraiment, ces formes d'intelligence cognitive, mettre une différence, une distinction entre moi et l'autre. Donc c'est très poreux
Et les prédominantes subconscientes yin, au travers des formes d'intelligence intuitive, ont la capacité vraiment de capter ce qui traverse les autres, mais s'en laissent complètement, elles sont poreuses en fait, hein, traverser comme si c'était à elles qu'arrivait la situation. Et elles se chargent de ça. Et c'est là où justement ça peut être compliqué. L'énergie yin dominante, donc c'est des formes d'intelligence intuitive dominante. Ce qu'on va aussi et ce qu'on retrouve, et là aussi ça peut être un écueil dans lequel on peut tomber, par la représentation du féminin sacré, d'accord, mais en soi. Ok, c'est pas d'être une femme le féminin sacré. Euh, et ce qu'on peut appeler aussi le féminin de l'être. Le féminin de l'être, c'est la traduction, on pourrait dire ésotérique ou sacrée, de ce qu'on appelle en psychologie le cerveau droit ou le cerveau émotionnel, ou ce qui correspond aux formes d'intelligence intuitive déployées. Et ces formes d'intelligence intuitive, elles donnent accès à la conscience. Alors, ce qu'on peut souvent qu'on nomme émotionnel, mais moi je préfère l'appeler énergétique, et la conscience qu'on appelle spirituelle, et que je préfère appeler quantique. Donc, tous ces champs d'information, ces champs de conscience, la conscience, c'est l'intelligence. Les formes d'intelligence sont un aspect de l'être complètement intangible, mais qui sont vraiment importantes à déployer, à équilibrer. Et ces formes d'intelligence qui participent de l'être de chacun, eh bien, demandent vraiment à être harmonisées. Et c'est en ça que la notion de douance, qui correspond vraiment à une acuité de forme d'intelligence, hein, qu'elle soit cognitive ou qu'elle soit intuitive, n'est pas suffisante. C'est une information et c'est une caractéristique qu'on ne trouve pas chez tout le monde, qui est importante à identifier, qui correspond vraiment à une prédominante d'énergie, on va dire innée, hein, encodée naturellement, mais qui demande à être déployée de formes d'intelligence complémentaires. Parce que nous en avons besoin pour pouvoir aligner, et c'est le propos de ce binôme, de pouvoir aligner le haut et le bas. Le haut, forme d'intelligence intuitive, le bas, forme d'intelligence cognitive, le cosmique et le terrestre, le corps et l'esprit, l'âme, le corps, l'esprit. C'est ça, être aligné. Et cet équilibre en ces formes d'intelligence, eh bien, quand elles sont et quand elles commencent à venir s'équilibrer, c'est ce qui génère effectivement cette fusion entre le yin et le yang en soi. Il y a pas, c'est pas une fusion avec l'autre à proprement parler, hein. Nous sommes deux corps distincts, mais nous avons une complémentarité qui est constructive, qui est créatrice du sacré et qui est là pour nous permettre justement de faire évoluer cet alignement et de créer cet alignement en chacun de nous pour pouvoir justement fusionner la matière, le corps, le spirituel, le quantique. Cet alignement est créé à ce niveau-là. Donc, d'où l'importance de bien identifier sa dominante énergétique qui se traduit par des formes d'intelligence dominantes au départ, pour pouvoir, et le défi étant celui-ci, déployer les formes d'intelligence complémentaires qui sont encore inaccomplies. Alors c'est ce qui se passe dans les séances que j'accompagne, c'est-à-dire que tout le contact de ces différentes mémoires et informations et activation de génome, hein, qui consiste en réception d'informations, de téléchargement ou d'activation d'informations, sont là pour venir générer cette opération, en tout cas la soutenir, d'accord? Donc, le risque, euh, quand on part d'une prédominante subconsciente ou yin, avec une énergie yin dominante, c'est-à-dire une dominante de forme d'intelligence intuitive, notamment quand on part de cette dominante de polarité et qu'on est incarné homme, par exemple, dans le corps d'un homme.
Eh bien, c'est se croire à dominante yang, ou c'est se croire yang parce qu'on est dans le corps d'un homme, et en même temps, et ça peut être aussi le cas quand on est une femme de prédominante d'énergie yin, ou de forme d'intelligence intuitive. Chez certaines femmes, ça peut avoir aussi lieu, de même que des hommes, de cette prédominante de polarité, et qui par un copier-coller, parce que fonctionne beaucoup dans l'apprentissage en neurones miroirs, je regarde un petit peu comment les autres fonctionnent, pour pouvoir faire un copier-coller de ça, de ce qui est attendu, de comment on se comporte en société. D'accord? Et qui peuvent générer une façon d'être qui peut être identifiée comme yang. Et notamment, ça peut être dans une façon très réactive de réagir, par exemple, d'être très en colère. La colère, chez la prédominante subconscientine, elle est, c'est la cocotte minute qui explose parce que tout a été contenu ou les émotions refoulées pendant longtemps. Elle est très puissante, hein, la colère, chez une prédominante subconscientine. Ou ça peut être aussi une expression passif-agressive, c'est-à-dire, ah, exprimer les émotions négatives, c'est pas bien, c'est pas attendu, ou je pourrais me sentir rejetée de le faire. Mais je ressens en même temps être blessée par ce que m'a dit l'autre ou par le comportement de l'autre, mais sans vraiment l'exprimer. Et donc, je vais agir de façon suggérée, par détournement, pour pouvoir piquer l'autre. Donc, il peut y avoir, et ça on peut le retrouver aussi chez les femmes de prédominante subconscientine, ce comportement qui va être un peu de guerrière, comme des amazones en fait, hein, c'est-à-dire de combattre le masculin ou de combattre certaines personnes, parce qu'il y a vraiment la sensation chez des personnes qui ont des formes d'intelligence intuitive dominantes, et parce que les formes d'intelligence cognitive sont pas assez déployées, que la vie, c'est un champ de bataille, hein. Dès que je sors de chez moi, dès que je sors de ma bulle, waouh, je me fais assaillir, je me sens agressée, je me sens pas compris ou comprise, je me sens pas entendue. Et souvent, c'est parce que justement, il y a euh, les formes d'intelligence cognitive pas suffisamment déployées, hein, qui ne permettent pas d'identifier sur le moment, et le corps est fait pour ça, d'où arrive et quelle est l'origine de l'émotion qui vient me traverser. Et parce que aussi il y a ce phénomène de dissociation pour refouler à certains moments les émotions, parce que je n'aime pas ressentir les sensations dans le corps. Il y a vraiment une notion de se dissocier du corps quand on part d'une prédominante subconsciente yin, donc d'une énergie yin dominante. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et je précise aussi une information importante, c'est que la notion, et quand on pose la question de ressentir dans le corps, ben, quelquefois les prédominantes subconscientes ou yin de départ pensent être dans leur corps. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent, par exemple, avoir l'information qu'il se passe quelque chose qui fonctionne pas bien dans leur corps, par exemple, et puis que c'est à tel endroit et que c'est ça qui se passe. Elles vont chez le médecin pour consulter, et le médecin peut leur dire exactement ou faire des examens, et la réponse peut être quelquefois absolument juste. Quelquefois, je dis, hein, parce qu'il peut y avoir une tendance à être hypocondriaque, hein, chez quelqu'un qui part d'une prédominante subconscientine, c'est-à-dire de dramatiser vraiment des sensations dans le corps qui sont pas forcément la réalité, hein, factuelle de ce qui se passe. Mais à certains moments, elle peut avoir l'information de il y a ça dans mon corps, il se passe ça, et il faut que je fasse ci ou ça. D'accord? Donc, comme elles ont cette information, ou alors du coup, pour elles, elles sont dans leur corps. Mais en fait, c'est pas ça, être dans le corps. Dans le corps, c'est vraiment ressentir les sensations. C'est vraiment en lien avec la connexion sensorielle bien déployée, et qui donne à ressentir des sensations dans le corps. Ce que ressent une prédominante subconsciente ou yin, ou d'énergie yin dominante, c'est l'information énergétique. D'accord? Un phénomène, une information peut être traduite de différentes façons, et énergétique, et quantique, et intellectuelle, et corporelle. La prédominante subconscientine, elle va avoir l'information au travers de ces formes d'intelligence
prioritaires, dominantes, qui sont intuitives. Donc, elle va avoir l'information d'un truc qui peut se passer dans son corps au niveau énergétique, au niveau de l'information, de l'énergie de ce qui se passe, mais pas au niveau de la sensation. Et c'est ça qui fait la différence entre une prédominante consciente yang, hein, où tout vraiment passe par le corps, et une prédominante subconsciente yin, qui a l'information à certains moments de ce qui peut se passer dans le corps, mais sans plus de précision que ça. Un autre exemple aussi qui vient étayer justement la différence de perception avec une prédominante consciente yang, chez la prédominante subconsciente yin, par exemple, euh, parce que quelquefois, souvent elles disent, mais moi, je suis hypersensible, je ressens tout, les odeurs au niveau des sens, hein, le goût, etc. Mais en fait, ce qui est ressenti souvent, ce qui est décrit, c'est waouh, je ressens quelque chose, mais c'est insupportable. Je peux même ressentir une odeur avant que les autres ne la ressentent. D'accord? Alors, entendez bien, je peux ressentir une odeur avant que les autres ne la ressentent. Donc, la traduction pour une prédominante subconscientine, c'est que ma sensorialité, les sens sont très développés chez moi. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça qui se passe. C'est avant que les autres ne le ressentent, est-ce que ça vient pas dire que je capte l'information au niveau énergétique ou quantique de quelque chose qui se passe géolocalisé beaucoup plus loin, qui n'est pas, qui ne permet pas au corps de capter, de par ses cellules sensitives, olfactives, une odeur, mais je capte moi avant que les autres ne le captent parce que je le capte en fait au niveau quantique et énergétique peut-être. C'est-à-dire que je ne suis pas, mon corps n'est pas exposé dans la situation, il est trop loin pour ressentir cette odeur et pourtant je la ressens. Donc ce qui viendrait donner l'information qu'en fait on capte des informations un niveau d'information, de conscience, donc quantique et énergétique, qui permet d'avoir ces informations alors même qu'on n'a pas exposé son corps dans l'environnement où l'information est située. Vous me suivez jusque-là? J'espère que je suis claire. Et seconde information, toujours concernant ce même exemple, c'est je peux, quand je ressens une odeur qui est très désagréable, par exemple, ou un goût, c'est juste insupportable. C'est juste infernal. C'est pénible. C'est douloureux. Voilà ce qui est exprimé chez une prédominante subconsciente yin de départ. Mais en fait, ça, c'est dû, en fait, et ça vient montrer le manque de complexité de la capacité de perception de ces sensations olfactives, gustatives ou même kinesthésiques, peu importe où les capteurs sensoriels ont capté l'information. Chez une prédominante subconsciente yin, l'information issue d'un stimuli extérieur, une odeur, un goût, une sensation dans le corps, l'orientation du corps, peu importe le sens et la cellule sensitive qui le capte, eh bien, c'est tout de suite traduit au niveau énergétique et quantique, mais comme une espèce de bombardement, une intensité d'information, mais pas de complexité d'une palette très nuancée et très détaillée, qui par contre est perçue comme telle chez une prédominante consciente yang. Pourquoi? Parce que ce sont les formes d'intelligence cognitive qui permettent de déployer et de traduire les sensations captées par tous les capteurs sensoriels contenus dans le corps en une perception très fine et déployée de l'information. Et un exemple type, c'est faites le test de la dégustation, par exemple, de vin, de chocolat, de thé, par exemple, hein, chez deux personnes, une de prédominante consciente yang, une de prédominante subconsciente yin. La prédominante consciente yang, si c'est quelque chose qu'elle pratique hein, et qu'elle aime, bien entendu, va pouvoir déployer des capacités de subtilité et de complexité dans les arômes avec le premier niveau, le troisième, etc., etc. Très avancée, donc une capacité de captation de nuances dans les informations sensorielles
euh, qui vraiment est issu de ces formes d'intelligence cognitive, hein, qui ne saura pas présente chez une prédominante subconscientine. C'est-à-dire qu'elle peut aimer des bonnes choses, hein, mais en général, c'est plus flou. Et elle peut vous dire, ouais, non, mais moi, je fais pas la différence entre ça et ça. J'aime bien le vin, mais voilà, tu me donnes celui-ci, autant que tu me donnes un vin à 8 euros, parce que moi, un vin à 30 euros, je fais pas la différence. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est très caractéristique chez une prédominante subconsciente yin de départ. Et ça, c'est très lié à un manque de déploiement de formes d'intelligence cognitive. Alors, euh, du coup, là, pour finaliser, parce que ces informations sont très riches, ce qui va vraiment être demandé, le défi de la personne qui part d'une dominante subconsciente ou yin ou dominante dite HPE, hein, même si en neurosciences HPE c'est pas reconnu, d'accord? Mais c'est pas parce que c'est pas reconnu que ça n'existe pas. Ou en tout cas la sémantique il faut l'adapter. C'est une acuité dans des formes d'intelligence intuitive. Euh, mais comme il n'existe pas encore, ou en neurosciences ne sont pas reconnus des outils psychométriques capables d'identifier, ou en tout cas utilisés pour qualifier et caractériser les formes d'intelligence intuitive, eh ben, ça n'existe pas encore en neurosciences, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que les formes d'intelligence intuitive accrues n'existent pas et que, par conséquent, c'est aussi une forme de douance quand elles sont accrues, d'accord? Là, le défi chez une prédominante subconsciente ou yin de départ, ben, ça va être de déployer ces formes d'intelligence cognitive. Donc ces formes d'intelligence encore inaccomplies. Et c'est ce qui va lui permettre de, entre autres choses, bien euh, réguler au niveau émotionnel, parce que ce sont les formes d'intelligence cognitive qui aident à la régulation émotionnelle. Euh, Par le déploiement donc de la conscience corporelle et justement le déploiement de la conscience intellectuelle chez une prédominante subconsciente ou yin. Et c'est ce qui va lui permettre de développer des compétences, notamment de travail, de persévérance, de ne pas lâcher l'affaire dès qu'une problématique arrive dans le développement d'un projet ou dans une relation, de pouvoir ne plus se dissocier aussi souvent, c'est-à-dire mettre et refouler les émotions à distance parce qu'une prédominante subconscientine n'aime pas ressentir dans le corps. Je ne parle pas d'énergétique ni de quantique, je parle vraiment des sensations. Elle ne sait pas décoder ça, elle est complètement paniquée à l'idée de ressentir dans le corps, elle n'aime pas ça. Ce sont les formes d'intelligence cognitive qui permettent d'ancrer. C'est ça l'ancrage, c'est ça qui donne l'ancrage. C'est ça qui permet de venir investir son incarnation, investir son corps. C'est ça être dans le corps en fait. Donc là, pour une prédominante subconscientine, ça va vraiment à ce moment-là permettre de déployer une dimension qui va être de mieux accueillir, de vivre, de se laisser traverser par les informations émotionnelles, de mieux ressentir dans le corps, de sentir vraiment le temps que prennent les choses. C'est aussi au travers de ces formes d'intelligence cognitive que ça permet d'intégrer la temporalité terrestre, hein, le temps qui passe, hein, et de ne pas rester scotché dans les nuages, à pas sentir et capter le temps qui a passé. C'est devenir du coup vraiment entrer dans l'expérience de la relation avec l'autre aussi. Et tant que ça, c'est pas aligné, tant qu'il n'y a pas cette capacité de venir intégrer le corps qui permet au travers de ces formes d'intelligence cognitive de capter
encore plus d'informations concernant une situation, l'autre, etc., et de comprendre le monde aussi, comment il fonctionne, et de mieux y répondre, eh ben, ça va être stagnant. Et là, eh bien, pour terminer, ce que je pourrais vous dire, c'est que même si, et que ce soit dans un cas, c'est-à-dire partant d'une prédominante consciente de départ, ou partant d'une prédominante subconscientine de départ, vous ayez l'attraction de l'autre membre du binôme, que vous ayez l'envie et l'impatience de concrétiser, de manifester ce couple, eh bien, tant que vous ne serez pas dans la clarification et dans le soutien et l'évolution de vos défis, eh bien, il n'y aura rien qui va bouger. Là, actuellement, ce qui se passe, cette année 2025 est très intense, mais elle vient intensifier vraiment, hein. Suivant le niveau d'évolution où vous en étiez, hein, peu importe, l'histoire de chacun vraiment est différente, il n'y a pas à se comparer. Eh bien là, il y a vraiment un coup de boost cette année, pour réajuster, pour venir réaligner. Donc partant d'une prédominante subconscientine, par exemple, si je pensais être dans mon corps, et c'est ça mon défi, hein, c'est vraiment de venir intégrer le corps pour pouvoir déployer ces formes d'intelligence cognitive. Si je pensais y être, si je croyais y être, ou si j'avais pas du tout envisagé cette perspective-là, eh bien, là, l'univers, d'accord, les situations de vie, en fait, vous amènent à ça. Il y a besoin d'intégrer le corps. La spiritualité, le sacré, passe aussi par le corps. Le corps, la dimension organique, apporte aussi des formes d'intelligence qui sont indéniables et qui sont essentielles à l'évolution de notre incarnation. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.